Bitele fefele njanga wezukwi. Oh, ici la nezambe akawa. Ba ba ba. Bitele fefele binga boni, binga boni, binga boni. Yeah. Bonjour tout le monde, je suis Frédéric Autou, artiste musicienne, auteur, compositeur, interprète. Je suis camerounaise, mère d'un enfant et je vous fais plein de bisous. Mouah. Bitele fefele njongo wezukwi. Bisila na zambe akawa. Bitele fefele binga buni, binga buni, binga buni. Ça a commencé toute petite déjà, à cause de mon papa. À la maison, il y avait tout le temps de la musique, il y avait tout le temps des collègues à lui. Et ça m'a influencé en quelque sorte. Ça m'a influencé plus à faire du live. Donc ensuite, je participais beaucoup aux activités culturelles en milieu scolaire. Et ensuite, ça ne me suffisait plus. J'ai commencé à aller dans les cabarets en douce parce qu'à la base, papa, il ne voulait pas qu'on fasse la musique. Il ne voulait pas qu'on s'intéresse ni de près ni de loin à la musique. Donc je me cachais pour aller dans les cabarets. J'allais en tenue de classe. Je portais un pull au vert ou alors un t-shirt pour cacher mon écuisson et la tenue et tout. Et puis un jour, il m'a coincé au cabaret un soir. J'étais sur scène, j'étais au piano, je chantais. Et il est venu, il a pris une guitare en solo et il est monté sur scène avec moi. On a chanté ensemble à partir de là, c'était comme une bénédiction, comme une autorisation officielle venant de lui. Donc c'est là que la musique a été exécutée par moi de manière professionnelle. Non. C'est pas, il n'a pas, parce qu'on est 9 quand même. Hein. Si ça avait été une influence parentale, je crois que tous les 9, on serait dans la musique. Mais je suis la seule. Et encore, les méthodes que j'utilisais ne sont pas propices pour tirer ce genre de conclusion. Donc, non. La musique, c'est juste... J'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours été très attirée par la musique. Même plus jeune, en jouant avec mes frères ou mes cousins, ça a toujours été... Moi, je chantonnais toujours pour dire mes choses. Même quand il y avait un problème, quand il y avait un conflit, moi, je chantonnais toujours pour apaiser les cœurs, pour apporter un peu d'humour. Ça a toujours été mon truc à moi. Mais pas à eux, par contre. Donc, est-ce que ça vient de papa? Peut-être oui, l'ADN. Mais influencer, non. Non. The Voice Afrique francophone, c'est beaucoup de relations, c'est un répertoire riche et bien fourni. C'est l'expérience, c'est d'autres candidats dont j'ai fait la connaissance, comme Gaz Mawata, sans publicité, comme Idia Fofana de la Côte d'Ivoire, Flame, Stéphane Zabani de la Côte d'Ivoire également, et plein d'autres, hein, du Togo, du Sénégal, ainsi de suite. Et jusqu'aujourd'hui, on continue de tisser ces relations avec les coachs également pour gagner en expérience, pour gagner en maturité, aussi bien dans la musique qu'en relations humaines. Oui, après mon retour de The Voice, enchaîné, non? Parce que j'ai d'abord sorti un single, I Feel, qui est, c'est un maxi single de 3 titres. J'ai donc réalisé la vidéo d'un des titres du maxi single, qui est I Feel. Et ensuite, j'ai commencé à enchaîner donc avec ces versets
collaboration avec Mani Bella, Linga Bouni, Fall For You, ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, oui, j'ai toujours chanté pour l'amour en fait. Si bien que ça, c'est très agaçant pour ma team de management. Ils veulent des choses un peu plus proches d'un fan commun, des personnes, de Monsieur Tout le Monde. Donc l'amour, je crois que les chansons sur l'amour sont en stock. Juste, on attend le bon moment pour sortir ça. Question d'équilibre aussi. Bien évidemment, déjà, Fall For You est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Frédéric Autou et vous tombez dessus. Mais c'est un clip lyrics, c'est pas un clip, c'est un clip lyrics. Donc déjà, il y a le tournage de Fall For You qui, par la grâce de Dieu, sera bientôt en cours, avec le déconfinement qui se fait de plus en plus. Donc, on attend, on reste patient, on confie à Dieu, on espère que les choses vont bien se passer. Bien évidemment, après Fall For You, il y aura Tekabe. Tekabe, titre que j'ai consacré à moi d'abord, parce que c'est une chanson que j'avais commencé à écrire n'ayant aucune expérience en maternité. Ça a été à travers cette chanson, je voulais crier au monde ce que ça me fait de ne pas avoir d'enfant. Et ensuite, le bébé est arrivé. Et donc, j'ai dû modifier un peu le texte de la chanson. Mais elle est très belle, elle est très touchante. Donc, après Fall For You, en principe, il y a Tekabe qui arrive, qui est en boulou, qui est afro-pop et qui est très, très délicieux. J'aime beaucoup cette chanson. Que j'aimerais collaborer, moi j'aimerais collaborer avec tout le monde. Je fais pas de tamis. Moi j'aimerais collaborer avec tout le monde, que tu chantes du volet, que tu fasses de la musique urbaine, que tu sois un rappeur, que tu fasses de la world music, que tu sois ancien, que tu sois nouveau, que tu sois la new generation, la next generation. C'est pas important, moi j'aime les défis, j'aime les mélanges, j'aime les défis. Et avec Mani Bella, si vous me permettez de revenir là-dessus, ça a été réellement... C'est pour ça j'aime particulièrement cette chanson avec Mani Bella, parce qu'elle est connue dans un style, avec une certaine folie. Moi, par contre, je suis à l'opposé d'elle. Je suis plutôt calme, plutôt je ne vais pas dire responsable, parce qu'elle est responsable aussi, mais je suis moins folle, en fait. Et travailler avec elle m'a apporté elle m'a apporté sa petite folie, et je sais que je lui ai apporté un bout de moi aussi. C'est ce genre de collaboration que j'aimerais faire, des collaborations qu'on ne soupçonne même pas. C'est ça que j'aimerais faire, et qu'il en sorte de ça quelque chose de magnifique. Ah, c'est la classe. C'est la grande classe. C'est trop bien. Tout le monde te regarde, tout le monde veut être avec toi. Tout le monde te drague, tout le monde te dit que tu es belle. Tout le monde te félicite. C'est trop bien. C'est bien, mais ça, c'est revers aussi, parce que parfois, c'est difficile de ne pas mélanger le privé et le professionnel. Parce que dans ma vie privée, je suis en couple, je suis avec quelqu'un, je ne suis pas encore mariée, mais je suis avec quelqu'un depuis plusieurs années déjà, avec qui je construis, avec qui j'ai des projets. Donc, d'être une actrice de ce domaine professionnel-là, c'est chaud des fois. Des fois, c'est vraiment chaud de rabrouer quelqu'un, parce que je suis déjà avec quelqu'un d'autre. Et c'est plus compliqué, les filles, quand la personne, tu croches vraiment sur lui, quand il est pas mal. C'est chaud de lui dire que, bah, écoute, je suis en couple. Non, tu dis pas ça tout de suite. Tu laisses d'abord languir, qu'il te sorte toute la poésie possible. Et c'est après que tu lui dis, ouais, mais en fait, ça peut pas aller plus loin, parce que je suis avec quelqu'un et que c'est sérieux avec lui. Donc, cherche ta Dieu le ciné ailleurs.
Aucune idée. On attend que tonton se décide. Moi, je voudrais pas lui mettre la pression, qu'il prenne son temps, mais moi, je m'en mêle pas. Je m'en mêle pas. Homme idéal, non. Parce que parfois, il a des trucs qu'il fait là qui me fatiguent réellement. Mais nul n'est parfait. Si je le quitte pour aller ailleurs, je vais devoir recommencer avec quelqu'un d'autre, réapprendre à le connaître, faire face à ses défauts, à ses qualités et vice-versa. Il faudrait qu'il apprenne à me supporter aussi parce que j'ai mes défauts aussi. Et c'est chaud, pourquoi recommencer? Autant mieux continuer et faire le sacrifice qu'il faut, être une femme, être à ses côtés, l'épauler, être sa côte. Donc j'espère que le Seigneur bénira cela et pourvoira. Voilà. Non, seulement le piano, Mako. Parce que les gens me demandent souvent, et la guitare? Non, la guitare, ça fait mal aux doigts, les frères. Ça fait vraiment mal aux doigts. J'ai essayé la guitare jeune, mais malheureusement, en grandissant, j'ai appris que il y a des cordes en nylon, il y a des cordes en fer. Moi, jeune, c'est sur des cordes en fer que je suis allée me frotter. C'est pour ça que je déteste pas la guitare. J'ai trouvé ça plus difficile de vouloir jouer à la guitare. Mais avec des cordes en nylon, c'est plus doux, c'est plus facile. Donc, petite astuce. Ceux ou celles qui voudraient apprendre à jouer de la guitare, essayez des cordes en nylon, c'est plus facile. Mais sinon, le piano, c'est bien aussi. J'ai beaucoup d'amis avec lesquels j'organise beaucoup d'activités socio-culturelles, des descentes dans des orphelinats, des jam sessions, des chills, des pique-niques, des répétitions, mais tout le temps, je crois que la musique est tout le temps dans ma vie parce que peu importe ce que je fais, il y a toujours une empreinte musicale à l'intérieur. Il y a toujours un peu de musique, il y a toujours un a cappella, il y a toujours un acoustique, une acoustique, il y a toujours... On dit quoi? En une, parce que je suis anglophone. Hein. Bref, la musique est omniprésente dans ma vie. Mon fils, c'est lui qui me met les étoiles dans les yeux. Il est nuisible, il est bazar. Donc, mais c'est lui, j'arrive à me détendre. C'est à cause de lui, j'arrive à lâcher prise. C'est à cause de lui, j'arrive à tenir quand c'est dur. C'est à cause de lui que j'arrive à ne pas me décourager, à continuer. Même si on me frustre, même si on me ment, on me fait des fausses promesses, on me blesse. Quand je le regarde, je me dis, je ne peux pas m'autoriser à laisser tomber à cause d'une frustration, des frustrations, j'en aurai encore et encore. Il faut que je tienne bon pour que lui ne connaisse pas certaines choses. Donc, c'est lui qui me met les étoiles dans les yeux. Si je n'étais pas artiste, je serais sûrement dans la jurisprudence. Parce que j'ai une formation juridique. Mais je ne suis pas allée loin parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis le genre de personne à m'ennuyer quand je fais la même chose 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans. J'arrive pas. J'arrive pas tout de suite, je m'ennuie. Ça doit être mon âme d'artiste parce que l'artiste est libre. L'artiste ne supporte pas les frontières, les barrières. Excusez-moi, les frontières, les barrières, les règles. Je serais juriste. Je serais soit avocat, soit quelque chose comme ça. Mais j'ai pas toujours que fait la musique. À côté de la musique, il y a d'autres activités que j'ai eu à faire. J'ai travaillé dans une ONG, j'ai travaillé dans une maison de translation, traduction. C'est-à-dire traduire les films ghanéens, nigérians, mettre les voix, quoi. Ça, j'ai fait. Et même que j'excellais. Mais parce que je m'ennuyais. Et maintenant, je ne suis plus partie là-bas parce que c'était redondant. C'était redondant, il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas de divertissement. C'était ennuyeux, c'était un peu... C'est pas mon truc à moi, rester sur place. Vraiment, j'arrive pas. So, music, and music again.
J'aime pas répondre à cette question parce que j'ai un bon appétit. Je mange tout. Mais là, tout de suite, je dirais peut-être plat préféré. Oh yo, Europe. Ah, le foufou. Simple foufou. Foufou con. Quand c'est au wata foufou, tout le monde ne réussit pas ça. Parfois, c'est acide et du coup, ça te coupe un peu l'appétit. Donc, foufou con. Alors, chers fans, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être laissez des commentaires si vous avez des préoccupations. Laissez des commentaires, je vais y répondre. Avec la complicité de la team People 237. Et voilà, je reste ouverte à des propositions. Je reste ouverte à des collaborations. Je reste ouverte à même des conseils. Parce qu'il paraît que je suis une bonne conseillère. Donc n'hésitez pas, les plus jeunes, les plus vieux, les camères, les étrangers, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, avec ma team de management ou encore avec la team de People 237. Eux, ils savent comment me contacter et je serai toujours là.